Bonjour à tous. J'ai depuis toujours un fort intérêt pour tout ce qui touche autour des parfums et de la parfumerie en général. J'ai souhaité partager avec vous cette passion au travers d'une série de vidéos, en espérant vous faire découvrir de nouvelles choses, éveiller votre curiosité et peut-être répondre à des questions que vous vous posez sur le sujet. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les origines de la parfumerie et son évolution à travers le temps. Avant de nous lancer, définissons ensemble ce qu'est la parfumerie. C'est l'art d'assembler plusieurs substances odorantes d'origine naturelle et artificielle afin de créer une odeur agréable et séductrice. Les critères de ce que l'on peut appeler l'esthétique olfactive peuvent être très différentes selon les périodes et les cultures. Si nous nous intéressons à l'origine du terme parfum, il dérive du latin perfumum, qui signifie « à travers la fumée », qui fait certainement référence aux usages traditionnels et anciens de fumigation sacrée, médicinale ou rituelle, qui pouvaient par exemple utiliser de l'encens. Les origines connues de la parfumerie nous renvoient en Égypte il y a 3500 ans. Au départ, le parfum est associé au sacré. Il est utilisé comme offrande aux dieux, puis devient un élément fondamental de l'embaumement via des onguents, des résines, des liqueurs, des encens et des huiles parfumées. À cette époque, il existait déjà des grands parfumeurs reconnus qui produisaient des compositions odorantes. Par exemple, le kifi est un parfum sous forme solide, une sorte d'encens sacré que les Égyptiens faisaient brûler régulièrement. Il est composé de nombreux ingrédients tels que la térébinthe, le souchet, les raisins secs, le bois de santal, le miel, la myrrhe, le safran, la cannelle. Ses propriétés sont réputées bienfaisantes et il aurait des vertus apaisantes. Les Égyptiens maîtrisaient déjà deux techniques d'enfleurage pour recueillir le parfum, la macération des plantes odorantes dans de l'huile avant de recueillir le liquide, en essorant les plantes dans un linge, et le trempage des pétales de fleurs dans de la graisse. Les Grecs, héritiers des Égyptiens, améliorent les techniques pour recueillir le parfum. De nouveaux aromates sont ajoutés dans les compositions comme le poivre, le clou de girofle ou la muscade, et les végétaux sont enrichis avec des notes animales comme l'ambre gris, la civette et le castoreum. Le parfum est présent dans la vie quotidienne, comme source d'agrément lors des banquets, dans le bain, comme thérapie pour soigner la peau et les muscles des athlètes. Les Grecs utilisent également le parfum pour rendre hommage à leurs guerriers morts. À l'époque, la pyramide olfactive des parfums est composée essentiellement de notes de fond, qui ont un sillage de longue durée et qui masquent très bien les mauvaises odeurs du quotidien. Cela forme la base de la pyramide olfactive qui conceptualise les différents niveaux d'un parfum. Pour les Romains, le parfum a de multiples usages. Sacré pour rendre hommage aux dieux, il est également massivement utilisé au quotidien et notamment comme parfum d'ambiance. Les Romains vont apporter une note florale à la construction des parfums. Il s'agit de la note de cœur qui vient compléter la pyramide olfactive. Les parfums deviennent un marqueur social et peuvent coûter très cher. À cette époque, Rome devient la capitale du parfum, ce qui lui permet de s'enrichir grâce à son commerce. Au Moyen Âge, l'art du parfum progresse grâce aux Arabes. Ils apportent la technique de la distillation grâce à l'alambic et introduisent de nouvelles substances odorantes, comme le musc dès le 8e siècle. Le parfum est utilisé sous forme de poudre ou de lotion. Les parfums sont utilisés pour leurs vertus purificatrices, car à cette époque, on pense que l'efficacité d'un médicament dépend de son odeur. Il n'y a pas vraiment de distinction entre la parfumerie et la pharmacie. On considère que la mauvaise odeur engendre la maladie et que la bonne odeur la combat. L'utilisation du parfum est censée guérir toutes les maladies. Au XIVe siècle, la distillation à l'alcool constitue un apport capital pour la parfumerie en permettant de se substituer à l'huile. En 1370 va apparaître la première formule de parfum alcoolique connue en Europe. La Renaissance constitue une époque transitoire dans l'histoire du parfum et voit notamment un important développement en Europe. Des progrès techniques importants sont faits dans le domaine de la chimie, permettant d'améliorer la distillation et la qualité des essences. En 1533, Catherine de Médicis arrive à la cour de France pour épouser Henri II. Elle amène avec elle son parfumeur, René le Florentin, et lance vraiment la mode du parfum à Paris. C'est à ce moment que le mot « parfum » arrive dans la langue française.
C'est à cette époque qu'est ajoutée au parfum la note de tête, composée essentiellement de citrus, qui vient chapeauter la pyramide olfactive et aboutir à la composition des parfums tels que nous les connaissons encore aujourd'hui. La ville de Grasse assoit sa renommée en produisant des gants de cuir parfumés, alors très en vogue, et développe cette industrie qui lui vaudra le titre de capitale mondiale du parfum, qu'elle conserve d'ailleurs encore de nos jours. L'eau de Cologne trouve ses origines au début du XVIIIe siècle. Jean-Marie Farina, parfumeur italien, s'installa à Cologne où il se mit à produire une eau admirable, ou aqua mirabilis, qui était une eau alcoolisée à base d'agrumes. Farina innova en créant une eau parfumée fraîche et légère qui contrastait fortement avec les essences jusqu'alors connues, telles que l'huile de cannelle, l'huile de santal ou encore le musc. La France domine le monde du parfum avec Grasse et Paris, où les plus grands parfumeurs des cours d'Europe se sont installés. La cour de Louis XV, qualifiée de cour parfumée. Il est de bon ton de changer de parfum tous les jours et d'avoir gants et vêtements parfumés. Les eaux parfumées thérapeutiques sont très à la mode. À cette époque, le parfum et le flacon sont encore vendus séparément. Le parfumeur fournit ses créations dans de simples fioles et les clients les transvasent dans des flacons ouvragés. C'est au XIXe siècle que l'activité de la parfumerie prend vraiment son essor et entre dans l'ère de la modernité. Les parfums produits sont désormais moins éphémères et de meilleure qualité. À ce moment, le parfum est associé à son flacon et ne peut plus être transvasé. Ce flacon se doit d'être beau pour séduire l'acheteur. De véritables artistes sont mis à contribution afin de créer des écrins emblématiques pour les fragrances qu'ils contiennent. Les parfums sont proposés sous forme de spray ou vaporisateur. Mais le parfum reste un luxe qui est par exemple plus coûteux qu'un bijou. Durant ce siècle, des maisons de parfums, encore en activité aujourd'hui, sont créées. Guerlain en 1828, Bourjois en 1868 et Coty en 1898. C'est à la fin du XIXe siècle que naît la parfumerie moderne avec une nouvelle méthode d'extraction par solvant volatile et la conception des premières molécules de synthèse permettant de reproduire l'odeur de substances naturelles, comme par exemple la vanilline pour la vanille, la ionone pour la violette, et également de créer de nouvelles odeurs jusqu'à la inconnue. La fabrication du parfum devient industrielle, ce qui permet d'en baisser les coûts, de le rendre accessible aux classes moyennes. En 1889, Aimé Guerlain révolutionne la parfumerie avec Jiki, qui est le premier parfum alliant des essences naturelles et des produits de synthèse, et qui, dans sa conception, prend en compte le fait que les odeurs s'évaporent à différentes vitesses, composant la pyramide olfactive dont nous avons déjà parlé, avec sa note de tête qui est composée d'essences qui ne durent que quelques minutes, la note de cœur qui comprend les éléments essentiels du parfum et la note de fond avec les senteurs persistantes et fixateurs. Le parfum Chypre, créé en 1917 par François Coty, illustre parfaitement ce que devient la parfumerie moderne. Ce parfum va d'ailleurs donner son nom à une des familles olfactives importantes que l'on appellera les parfums chyprés. Avec ce parfum, il cherche à créer une osmose entre le parfum lui-même, son flacon, son nom et l'image qu'il véhicule. L'industrialisation lui permet de reproduire ce même parfum à un grand nombre d'exemplaires et de susciter l'intérêt des consommateurs par l'usage de la publicité. Les années 70 et 80 marquent le début d'une très grande diversité olfactive. Par exemple, dans les années 70, on note un attrait marqué pour l'Inde avec des senteurs orientales comme le santal, le musk ou le patchouli. En 1977, Yves Saint Laurent crée son parfum iconique pour femmes, Opium. Dans les années 90, la parfumerie entre dans l'ère de la mondialisation avec l'apparition de grands groupes comme LVMH et L'Oréal, qui possèdent de nombreuses marques de parfums. 10 groupes représentent 81 marques et se partagent 60% du marché mondial. Des marques dont l'activité d'origine n'est pas la création de parfums proposent des fragrances pour surfer sur leur notoriété. Pour s'adapter à l'évolution de la société, les nés, qui sont les créateurs de parfums, se montrent plus ouverts. Les parfums masculins intègrent plus de douceur. Les parfums pour femmes peuvent intégrer des senteurs avec une certaine violence et des fragrances mixtes ou unisexes sont proposées sur le marché. De nos jours, le parfum fait partie intégrante de la vie de chacun, quelle que soit sa classe sociale, son âge, son genre. Le marketing fait partie intégrante du processus de commercialisation. Le nom du parfum,
la conception du flacon et les campagnes de promotion participent autant au succès d'un parfum que son odeur elle-même. Les parfums de grandes marques sont souvent représentés par une égérie qui est une star déjà connue du grand public. Certains parfums iconiques du XXe siècle ont encore un grand succès. Citons par exemple Chanel numéro 5, créé en 1921, Shalimar de Guerlain en 1925, Habit Rouge également de Guerlain en 1965, Eau Sauvage de Christian Dior en 1966. Chaque mois, les marques de parfums mettent à disposition dans les parfumeries de nouvelles créations. Certaines rencontrent le succès et d'autres ne trouvent pas leur public et ne seront qu'éphémères. Voilà pour ce résumé de l'histoire de la parfumerie. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos vont suivre sur ce domaine passionnant qu'est le monde du parfum. À bientôt les amis.